frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Et je vous souhaite la bienvenue sur www.atapisingamba-ministries.org. C'est pour moi un très grand plaisir de vous savoir très nombreux, être connectés dans votre site que vous aimez tant, les sites qui vous procurent la joie, qui vous procurent de bonnes choses, qui bénissent vos âmes. www.atapisingamba-ministries.org. Et aussi, je vous suis vraiment reconnaissant de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre rubrique de la semaine, les versets de la semaine. C'est moi, votre frère Atapisingamba, et aujourd'hui encore, nous allons parler sur quelque chose que le Seigneur a placé sur notre cœur pour cette semaine qui va commencer pour vous et moi. Alors, cela est tiré aujourd'hui dans le livre de Jacques, au chapitre 5. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17. Ici, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimé, je voulais te montrer l'importance de la prière pendant la semaine que tu vas commencer. La prière, c'est la clé de toutes choses. La prière, c'est la chose que tu as besoin pour trouver la solution à tous les problèmes que tu peux avoir. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité, entre les mains des humains. Vraiment, la prière, c'est la chose que tu as besoin. La prière, c'est la chose qui décante toutes les situations de ta vie. Ainsi, cette semaine qui va commencer, je vais vraiment vouloir que tu puisses te trouver un temps où tu vas aller prier, où tu vas aller prier avec instance. Comme la Bible nous dit là où nous venons de lire, que Élie était un homme de même nature que vous et moi. Cela veut dire que Élie avait aussi ses hauts et il avait aussi ses bas. Élie avait aussi ses passions comme un homme. Élie avait aussi ses problèmes comme un homme. Mais remarquez qu'Élie pouvait aller prier avec instance. Il insistait dans sa prière. Il était dans la prière. Parce qu'il voulait que quelque chose puisse arriver. Il voulait à tout prix que le ciel puisse répondre à sa volonté ou à ce qu'il avait comme besoin. Et il est allé dans la prière. Parce que la prière, elle change la vie, elle change la mort à la vie. Elle change un pécheur à un saint de Dieu. La prière, c'est la chose que tu as besoin pour vaincre les diables dans cet âge très mauvais dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors nous remarquons ici que Élie était un homme de même nature que vous et moi. Mais ici, nous voyons que Élie, malgré qu'il avait tout ce qu'il pouvait avoir, la même nature, le même passion et toutes les autres choses comme nous, mais la Bible dit ici que Élie priait avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Vas-y, imaginez que la prière d'un homme comme vous et moi pouvait arrêter que la pluie ne puisse pas tomber sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais te dire que la prière que tu vas adresser à Dieu pendant cette semaine va faire de grandes choses. Si tu pars, tu pries avec instance. Si tu parles à Dieu avec beaucoup d'instance, beaucoup d'insistance pour que quelque chose puisse arriver, pour que la bénédiction puisse arriver, pour que la délivrance puisse arriver, pour que la joie puisse arriver dans votre maison, sachez que cela vous sera accordé parce que la Bible nous dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es connecté sur www.atapisingamba-ministries.org, toi qui es là en train de suivre ton verset de la semaine, toi qui es connecté sur la page des Échos de Charlotte, je voulais que tu sois encore connecté sur la page du Réveil de Charlotte sur Facebook. Et je sais que la prière d'un saint, la prière du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que ta prière que tu vas faire pendant cette semaine qui va commencer, c'est quelque chose qui va dérouler les diables, parce que vous savez, quand tu es dans la prière, ça peut même changer la destination des choses qui pouvaient même t'arriver. Dieu peut faire que ta prière puisse changer la destination de cette chose et que cela puisse retourner à l'expéditeur pour ne pas te causer des dommages. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une puissance dans la prière, il y a une force dans la prière, la solution dans la prière, la solution c'est dans ta généalogie, dans tes genoux, la science de tes genoux. Quand tu es à genoux en
train de prier, parle à Dieu. Le ciel va t'écouter, Dieu va te donner les désirs de ton cœur. Il y a une force dans la prière. La prière fait que les aveugles puissent voir. La prière fait que les boiteux puissent marcher. La prière fait que de grandes choses puissent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière d'un juste a une très très grande efficacité. Alors comme nous allons commencer cette semaine, je vais vraiment vouloir que tu puisses aller avec ça dans ta tête, de savoir que cette semaine je vais m'arrêter pour prier. Je vais m'arrêter. Je ne parle pas de la prière de 2-3 minutes, mais je parle de la prière là où tu es vraiment complètement plongé dans la prière. Tu parles à ton Dieu jusqu'à ce que tu sois sûr que Dieu, il a écouté ta prière. C'est alors que tu vas avoir la solution à tous tes problèmes. Écoutez, le prophète dit ici, dans la prédication, à avoir soif de la vie, au paragraphe 36, Frère Branham dit, c'est ça, de cette manière que le diable fait les choses. Il va vous arrêter, il va vous couper des réunions de prière. Et à ce moment-là, il a vraiment coupé tous les fils à ce moment-là. Et vous pouvez même commencer à quitter, à changer des églises, d'aller d'une église à une autre, de cette église à une autre église, croyant qu'ici il y a la puissance et que là-bas ça va beaucoup plus m'aider. La chose qui va t'aider, c'est ta prière. La chose qui va t'aider, ce n'est pas ton amitié avec le pasteur, c'est pas ton amitié avec quelqu'un de grand, mais c'est ta prière, ce sont tes genoux. Mets-toi sur ta prière, mets-toi sur tes genoux. Jésus a prié. Nous allons voir que même tous les saints d'autrefois, pour qu'ils puissent vaincre, tous les prophètes, ils étaient dans la prière. Mets-toi dans la prière sincère et ta prière fera de grandes choses dans ta vie. Et nous voyons que quand le diable t'arrête de la vie de prière, quand il t'arrête des réunions de prière, le prophète dit qu'à ce moment-là, tu es déjà foutu. À ce moment-là, le diable, il veut comme t'avaler, voilà. Le diable va t'avaler. Parce qu'à ce moment-là, tu peux aller d'une église à une autre, mais il n'y a absolument rien, parce que tu es maintenant sous le contrôle du diable. Et quand le diable te coupe la vie de la prière, mon frère, ma soeur, tu es complètement foutu, tu es complètement parti. Et quand il arrête, même quand il le coupe, cette soif, ce désir que tu avais en toi pour la prière, quand il pervertit cela pour les choses de ce monde, alors à ce moment-là, il va vous amener partout là où il veut, parce qu'il a déjà enlevé la chose qui vous protège, parce que la prière protège. Et il va vous prendre et il va vous amener, il va vous avaler, il va vous amener jusqu'à un niveau où il va détruire ta vie complètement sans Dieu, parce qu'il le fera certainement. Ainsi, mon frère, si tu avais la faiblesse et la prière, lève-toi, réveille-toi. Le Dieu dont nous sommes en train de prêcher, il est parfaitement capable de t'aider pour que tu reviennes dans la vie de prière. Ne manquez pas la prière en famille, ne manquez pas la prière dans tout ce que tu es en train de faire, parce que ta force, ta puissance, ton espoir, ta consolation ne se retrouve que dans la prière. Laisse que Dieu te bénisse abondamment, que cette semaine qui commence pour toi puisse être une semaine de prière. Tu vas être dans le jeûne, tu vas être dans la prière, tu vas chercher Dieu, tu vas prier avec toutes tes forces, bien-aimés. Je sais que ta prière aura une très grande efficacité. Elle écrasera le diable et elle te donnera la victoire dans toutes choses que tu vas entreprendre pendant toute la semaine. Que tu puisses avoir une très bonne semaine, un très bon début de la semaine. Que Dieu te bénisse et j'attends de te voir encore la semaine qui va suivre, encore dans les 3 fois www.ministries.org. Et aussi je vais te voir dans ton verset de la semaine. Shalom chez toi, que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne pendant toute cette semaine jusqu'à nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom.